Et l'invité du jour, Germain Soussou, il est l'un des fondateurs d'un nouveau parti politique, les Forces Socialistes de l'Avenir. Germain Soussou, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Vous allez bien? Ça va. Quelles sont, première question, les biens fondés de la création du parti politique? Oui, et merci. Et les Forces Socialistes de l'Avenir, vous allez vous rendre compte que c'est un nouveau bébé dans le landerneau politique togolais. Ouais. Vous savez, nous avons fait 30 ans de parcours politique dans notre pays, avec les hauts et les bas. Ouais. Ces 30 années de vie, de la vie politique dans notre pays ont instruit beaucoup de jeunes avec lesquels nous avons travaillé depuis des années. Et par rapport donc au parcours lui-même, nous avons estimé qu'à un moment donné, il était important d'apporter notre contribution à la construction continue de notre pays. Mmh. Donc, nous avions traversé un certain nombre de déserts, s'il faut ainsi le dire, tout en nous préparant. Nous avons tout simplement jugé que le moment était venu d'aller plus loin que ce que nous avons fait aujourd'hui, depuis hier avec les associations. Donc, notre nouveau parti politique, effectivement, a été porté sur les fonds bâtissement le 10 octobre passé. Nous sommes allés au Congrès. Effectivement, sont nées donc les Forces Socialistes de l'Avenir. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait une marche collective et surtout avec la C14. Aujourd'hui, vous quittez, si on peut le dire ainsi, la C14. Vous la quittez. Quel bilan on peut tirer de votre expérience? Oui, mais disons que la C14 fut pour nous une expérience très, très enrichissante. D'ailleurs, l'expérience de la C14 nous a même confirmé dans notre désir de continuer donc la lutte. Vous savez que la C14 était formée des partis politiques, notamment 14 partis politiques. Oui. À l'époque, j'étais membre d'une formation politique, membre de la coalition 14, notamment le Togo Autrement, où nous avons œuvré, nous avons travaillé ensemble. Mais dans le parcours qui était le nôtre, il était véritablement prévu. Donc, parce qu'à un moment donné, nous avons également pensé qu'à travers le travail que nous avons fait au niveau de la C14, dont il y a eu plus tard dislocation. Donc, beaucoup de choses, des échanges avec ceux qui furent hier nos responsables. Bon, sur un certain nombre, nous avons pensé qu'il était important d'être nous-mêmes. Parce que dans la vie, oui, vous êtes avec les gens, avec toute la sincérité pour aider le Togo, mais vous n'êtes pas avec les gens éternellement. C'est comme dans toutes sortes d'initiatives. Vous avez hier des responsables avec qui vous vous entendez. Ces responsables connaissent votre élan. Et quand vous vous mettez ensemble avec eux, ils savent qu'à un moment donné, vous devez être vous-même. Donc, en ce qui me concerne, c'est dans toute confraternité, quand le moment était venu. Et n'oubliez pas d'abord qu'avant d'être dans une formation politique, nous avons eu l'honneur de diriger un mouvement, le mouvement Génération Togo. À un moment donné, nous avons passé la main pour entrer en politique. Donc, nous avions planifié notre parcours. Nous devions faire un certain nombre d'années avec les années. Nous avons fait, nous avons servi, nous avions travaillé avec eux. Mais le moment est venu d'être nous-mêmes pour davantage participer à l'ancrage de la démocratie. C'est pour cela que très fraternellement, nous avions demandé notre liberté pour continuer par faire le travail qui est celui de nous. Donc, il n'y a pas de problème sur cet aspect. Mais l'expérience de la C14, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de la C14, nous avons vraiment souhaité travailler pour amener le régime togolais à la retraite politique. Voilà. Mais vous savez que la C14... Bon, oui, vous pouvez, ça il faut aujourd'hui le dire, parce que personnellement, moi j'estime que c'est un échec, même si les gens, je dis pour moi personnellement, c'est un échec, parce qu'un parti politique ou une organisation de parti politique, c'est à travers les objectifs. Et lorsque vous fixez les objectifs, si vous ne les atteignez pas, forcément, c'est un échec. Mais un échec ne veut pas dire un abandon. Vous pouvez vous enrichir de l'échec pour aller plus loin. Et justement, c'est par rapport justement à ce qui a été fait et ce que nous pouvons corriger aujourd'hui pour que demain, le peuple togolais puisse véritablement se sentir libre et sentir qu'il y a la démocratie dans notre pays. C'est cet élan que nous sommes en train, cette flamme, ce flambeau que nous sommes en train de tenter de continuer par tenir. Vous avez indubitablement des objectifs. Quels sont les objectifs de votre parti politique? Oui, vous savez que pendant une trentaine d'années, vous m'excusez de le dire ainsi, nous-mêmes qui avons eu la chance de travailler dans certains partis politiques, et notamment dans la coalition dont vous avez parlé, l'objectif a été focalisé pendant plusieurs années. L'objectif, c'était de faire partie du régime qui nous dirige. Depuis 1990, le père, ensuite le fils. Bon, cet objectif, il est noble.
Et nous estimons qu'aujourd'hui doit être poursuivi. Mais l'arme était tellement qu'il y a un certain nombre de choses que nous avons oubliées, notamment la formation des jeunes en ce qui concerne donc l'aspect politique. Ce sont des aspects qui ont été délaissés pendant un certain nombre d'années. Nous-mêmes qui avons participé, nous savons combien il nous a fallu prendre des dispositions personnelles pour tenir en politique. Ces choses qui ne sont pas bien pour nous, il faut faire en sorte que la génération montante n'ait plus à avoir ce genre de choses. Donc les objectifs à moyen court, à moyen à long terme, si vous voulez, à court terme, nous devons former massivement les jeunes qui sont aujourd'hui avec nous. Il faut former les gens. La relève. Oui, il faut former véritablement la relève sur les aspects politiques, mais également sur les aspects civiques et citoyens. Vous savez que notre pays, le Togo aujourd'hui, l'autorité de l'État a véritablement senti que vous savez que dans notre pays, pour être une autorité, il faut avoir le respect. Mais il faut aussi susciter un peu de la crainte. Les deux choses vont de pair. Au Togo, malheureusement, les autorités que nous avons sont beaucoup plus craintes. Je ne pense pas qu'ils aient le respect. Alors qu'il faut travailler à ce que quand vous devenez une autorité, vous puissiez être d'abord respecté. Quand vous êtes respecté, les gens vont vous craindre indéputablement. Vous comprenez? Donc, nous sommes tombés aujourd'hui, après une trentaine d'années, dans les périodes où le colon était dans nos contrées, où le noir avait peur du colon parce qu'il tenait l'arme, parce qu'il faisait la brutalité. Aujourd'hui, les citoyens togolais ont peur du régime parce que le régime utilise de la violence. C'est pour cela qu'il n'y a pas de respect. Donc l'autorité de l'État, quoi qu'on en dise, est sans doute. Donc il faut travailler sur les aspects civiques et citoyens pour préparer une nouvelle génération. Donc nous allons former les gens. Mais au-delà, vous savez, nous sommes des acteurs politiques, nous sommes devenus un parti politique, et pour le devenir, nous avions fixé avant des objectifs. Il fallait, à partir des élections communales, avoir des premiers conseillers municipaux. Au départ, au moins un conseiller municipal, parce que sans cela, on ne rentrerait pas en politique. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons actuellement un conseiller municipal, à partir duquel nous nous préparons. Et donc l'objectif à court terme, 2025, les forces socialistes de l'avenir voudraient avoir 39 conseillers municipaux sur toute l'étendue du territoire. Donc, nous allons essayer de passer de 1 à 39 conseillers municipaux. Et puis, comme je l'ai dit, comme une vague, nous allons venir progressivement, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus arriver en politique de façon drue. Il ne faut plus être parachuté. Il ne faut plus arriver en politique par accident. Il faut préparer. Il est important que, pour nous, les jeunes que nous sommes en train de vouloir formater, puissent être connus depuis la base. Ils vont travailler progressivement dans les communes. Ils vont se faire connaître. Ils vont avoir ce qu'on appelle la base politique. Ils vont faire leurs preuves. Et si parmi eux, il y a déjà des gens qui ne sont pas capables de gérer, qui n'ont pas la morale qu'il faut, qui sont des détourneurs, il faut qu'ils arrêtent tout simplement là-bas. Et donc nous avons déjà une idéologie que nous appelons la marche républicaine depuis le mouvement Génération Togo. Pour nous, aujourd'hui, il faut commencer progressivement de la base au sommet. Mais nous avons un objectif ultime. L'objectif ultime, c'est de prendre le pouvoir d'État. Comme tout parti politique. Oui, de prendre le pouvoir. Oui, mais chez nous, vous savez, quand un parti politique, on vous crée un parti politique, vous voulez prendre le pouvoir d'État, c'est ça, vous voulez prendre les... Mais nous, les forces socialistes de l'avenir, nous prenons les parcelles de pouvoir. C'est-à-dire que pour nous, il faut avoir des racines à la base. Il faut préparer des gens avec lesquels vous allez travailler demain. Donc nous donnons au moins 20 à 25 ans de travail, mais notre première tentative de la prise du pouvoir démocratiquement, ça va être en 2035. 2035, les forces socialistes de l'avenir vont être à la tête du Togo. Si ça ne marche pas, en 2040, les forces socialistes de l'avenir prendront le pouvoir d'État pour instaurer la démocratie. Parce que la démocratie, c'est une culture, c'est un amour. Vous avez eu pendant plus de 30 ans un parti qui nous a régenté. Ce parti est passé du monolithisme au multipartisme. Ils s'accommodent avec la démocratie. Ils n'ont pas véritablement aimé la démocratie. Ça les a surpris. Ils ont tout fait pour retourner pratiquement au parti unique de fait. Il faut des gens qui ont reçu la démocratie comme une culture, une fois au sommet de l'État, pour que la démocratie puisse s'installer dans notre pays. C'est ce travail-là que nous allons faire. C'est un travail générationnel pour nous permettre d'arriver jusqu'en 2035 et pour prendre le pouvoir d'État. Et pour y arriver, vous savez que vous devez mener une lutte on ne peut plus ardue. Vous devez être armé d'une force sans doute inébranlable. Et sur votre logo, on voit 2 lions. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, et justement, comme le nom du parti le dit, les forces socialistes de l'avenir. D'abord, pour les concitoyens, tout le monde comprend que nous sommes des socialistes. Vous savez, le socialisme, nous travaillons pour diminuer les inégalités. Dans notre pays, il y a trop d'inégalités sociales. Ça, tout le monde le connaît. Vous savez, quand même le chef de l'État actuel qui dirige le pays dit la minorité qui s'accapare de la richesse, c'est une forme de l'accaparement qui ne dit pas son nom. Et donc,
les socialistes que nous sommes, nous allons travailler pour faire diminuer les inégalités sociales. Et dans une mesure, les faire disparaître. Maintenant, par rapport à notre logo, oui, il s'agit de 2 lions. C'est deux jeunes lions. Ce ne sont pas des grands lions. Ce ne sont pas non plus des lionceaux. C'est des jeunes lions. Vous savez, les lions, les lions représentent la force. Tout le monde le sait. Oui. Mais les lions, c'est l'assurance. Si vous observez le lion, c'est l'assurance, c'est la patience. Mais les lions, c'est vivre en communauté. Vous voyez, ils chassent ensemble. Oui, ils chassent ensemble et dans une moindre mesure partagent ensemble. Donc, c'est ça l'effort socialiste de l'avenir. C'est-à-dire que nous voulons faire les choses ensemble. Nous nous donnons une certaine patience, une certaine force et progressivement, comme je vous venais de vous décrire, pour arriver jusqu'à l'objectif suprême. Et donc, l'effort socialiste de l'avenir, et quand on parle de force, comme je l'ai dit, les jeunes, mais comme je dis, c'est des petits lions, ils sont appelés à grandir. Vous allez voir que dans notre parti politique, majoritairement, ce sont des jeunes qui vont se préparer progressivement pour l'atteinte des objectifs. Vous étiez également dans Togo, autrement avec Philbert Atisso, et puis après, vous créez un mouvement citoyen. Oui. Tout ça là, vous les abandonnez? Non, vous savez, je venais tantôt de vous dire que nous avons assisté à partir de 1990, et ça quand nous le disons, c'est un constat, c'est pas une insulte, oui. Que malheureusement, il y a eu des grands que nous saluons. Vous savez pour que nous soyons, il a fallu que les autres soient. Et quand j'appelle les autres, c'est toutes les personnes qui se sont battues pour la démocratie dans notre pays, dont certains sont en train de nous quitter maintenant que nous saluons. Et il faut saluer leur mémoire. Mais il faut vous dire qu'à partir de 1990, la plupart des responsables politiques sont rentrés en politique sans véritablement se préparer. Oui. Ce n'est pas une insulte. Donc nous pensons, pour cela que nous pensons que certains sont arrivés accidentellement en politique. Oui. Voilà. Donc maintenant, il faut faire en sorte que l'arrivée des hommes en politique ne soit plus accidentelle. Mmh. Donc pour nous, quand vous arrivez en politique, vous allez venir gérer les hommes et les biens. Pour vous préparer, il faut aller à l'école. C'est une nécessité. Mmh. Bon, quand nous demandons aux gens d'aller à l'école, on ne demande pas d'aller jusqu'à la cime. Si les gens peuvent, c'est mieux. Mais après, il faut faire la vie associative. Parce que c'est à travers les associations que vous vous préparez. Donc quand vous faites la vie associative après, il faut faire le premier pas politique. Mmh. Il faut avoir... vous ne pouvez plus intégrer un parti politique sans avoir les prérequis de la vie politique. Ce n'est pas possible. Il faut avoir des notions primaires. Ensuite, vous devez avoir ce qu'on appelle un plan de carrière politique. Vous ne pouvez pas rentrer dans une formation politique sans savoir ce que vous apportez. Vous ne pouvez pas être dans une formation politique sans que le parti ne sache ce qu'il va faire pour vous, les militants. Il faut que les responsables politiques que nous sommes puissions former les gens pour qu'ils comprennent la différence entre un parti politique et un État, entre son parti et l'autre parti, entre les intérêts individuels et les intérêts d'État, tout ça là, c'est tout ça là qu'il faut faire. Et ça dit que vous n'aviez pas trouvé tout ça là dans tout ce que les partis dans lesquels vous avez limité, Togo autrement, il y a aussi le mouvement citoyen, sans oublier la C14. Oui. Vous partez aujourd'hui. Oui, non, en fait, ce n'est pas, je vous ai dit que je ne pars pas. Oui. Je vous dis que tout à l'heure que vous ne pouvez pas, dans la vie, votre vie même doit être une planification. Vous comprenez? Oui. C'est comme là où vous êtes, vous, avec tout le reste, vous êtes un journaliste. Voilà. Vous devez avoir des jeunes sous vous. Oui. Si demain, ils ont travaillé avec vous, ils estiment qu'il est temps d'être eux-mêmes beaucoup plus libres pour apporter. Je ne pense pas que c'est aller contre vous. Non, ils sont venus même pour apprendre. Voilà. Ils vous doivent même, ces jeunes qui sont là, ils vous doivent. Oui. Moi, aujourd'hui, je dois tout ce que vous venez de citer, que ce soit les partis politiques que j'ai eu à connaître, les organisations de la société civile qui ont eu à m'informer, les hommes de la société civile que nous avons eu à côtoyer, aujourd'hui, tout ce qu'ils nous ont donné, c'est la somme. Et quand nous avons voulu également arriver, nous avions tenu presque tout le monde informé. Parce que nous en aurons besoin demain. Nous avons besoin, même c'est aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin qu'on continue par nous soutenir, par nous former. Donc, mon cher ami, il faut aller progressivement. Et justement, c'est les insuffisances que nous avons remarquées. Ce n'est pas que nous n'allons pas parler, nous avons parlé au sein de ces formations dont vous avez fait allusion. Mais parfois aussi, quand vous insistez, sans qu'on ne vous fasse, du moment on vous demande parfois, sans qu'on ne vous demande, vous-même vous comprenez que vous avez besoin véritablement d'être vous-même avec vos camarades pour vous affirmer. Ce n'est pas contre quelqu'un. Et tous ces responsables savaient que nous étions porteurs de beaucoup d'idées. Et c'est ce que nous avons. Donc, quand vous prenez le plan que je viens de vous décrire sur le plan politique en disant que nous voulons
prendre le pouvoir d'État en 2035, c'était en 2014 que nous avions dit, à l'époque du mouvement Génération. Donc ça, c'est le tout. Donc c'est toute une logique que nous sommes en train d'embrasser. Aujourd'hui, nous pensons que les jeunes qui sont aujourd'hui avec les Fonds socialistes de l'avenir, ceux qui viendront demain être avec les Fonds socialistes de l'avenir, doivent, avec nous, accepter l'élan. L'élan, c'est de commencer l'expérimentation politique à la base, de pouvoir faire simple, comme j'ai dit tout à l'heure, et de gravir les échelons progressivement pour arriver aux responsabilités d'État. Un nouveau parti politique, surtout socialiste, qu'est-ce qu'il peut apporter? Oui, vous savez, cette question revient souvent. On dit, au Togo, il y a plus d'une centaine de partis politiques. Alors, je voudrais, avec tout le respect, expliquer à nos concitoyens que parfois, sans le vouloir, nous sommes allés en démocratie avec ces règles. Et ce sont les règles qui disent que lorsque vous voulez faire de la politique, il y a un cadre légal. Le cadre légal, c'est de créer un parti politique. Ça, c'est une loi votée à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, nos concitoyens disent, mais si vous voulez faire de la politique, ne créez pas un parti politique. C'est-à-dire que vous voulez avancer démocratiquement avec les règles, mais vous dites qu'il faut les enfreindre. C'est-à-dire que aussi longtemps que l'espèce humaine existera, comme nous saluons la mémoire de ceux qui sont en train de partir. Avant eux, d'autres sont partis. Oui. Donc après nous, les gens partiront. Donc aussi longtemps que l'espèce humaine existera, quand les gens auront besoin, c'est comme ceux qui sont avec nous aujourd'hui, si demain ils estiment qu'ils ont une autre vision, qu'ils veulent évoluer, ils veulent créer, ils doivent le créer. Et le cadre a été fait. Il ne faut pas que les gens disent qu'il y a trop de centaines de partis politiques. Donc ça veut dire que dans 20 ans, 15 ans, 50 ans, ceux qui voudraient demain, les réalités qui ne seront plus les nôtres aujourd'hui, qui voudraient créer des partis politiques, ils devront aller prendre les autres partis que les autres. Donc ça n'a pas de sens. Donc aussi longtemps que l'espèce humaine existe et que la vie politique faisant partie de notre existence, les gens voudront être des partis politiques, ils doivent se conformer à la loi. Et nous sommes allés au Congrès le 10 octobre parce que nous avons eu la volonté de créer un plan, nous l'avons fait, mais ce n'est pas suffisant parce que la loi dit que quand vous allez au Congrès, après il faut aller à la légalité. La légalité, donc il faut aller au ministère avec tous les dossiers pour qu'on vous reconnaisse en tant que parti avant de vous mettre sur le terrain. Donc c'est comme ça que c'est fait. Et donc cette histoire de dire il y a trop de partis politiques. Vous savez, je vais vous raconter rapidement une anecdote. Monsieur Achadam Tipi, que je salue de passage s'il m'écoute. Vous savez, monsieur Achadam Tipi a fait aussi les mouvements. Il a eu le Front Chauvet, tout ça, avant de créer le parti. S'il devait écouter le même discours des gens qui disent mais il y a trop de partis politiques, allez vous incruster dans UNIR, allez vous incruster dans l'UFC, allez vous inscrire dans le cadre, tout ça là. Monsieur Tipi n'aurait jamais eu l'opportunité d'aider les Togolais. Voilà. Donc il faut que les gens cessent de tenir un discours comme ça. C'est un discours qui ne... C'est tout comme l'élan qui est le nôtre. Par exemple, chez nous, je vous le dis clairement, les forces socialistes de l'avenir, pour nous, le boycott, c'est une chose à proscrire. Clairement, nous, on n'est pas nés pour boycotter les élections. Ce sont des expériences qui... Vous allez participer à toutes les élections. Oui, c'est-à-dire que quand vous dites toutes les élections, l'objectif c'est ça, c'est un parti politique. Si vous voulez prendre les passés de pouvoir, vous les prenez comment? Si vous ne préparez pas les concitoyens. Parce que si je vais aller aux élections, vous devez dire que je dois prendre toutes les dispositions concernant par exemple les fraudes, concernant le recensement, concernant un certain nombre de responsables qui doivent... Et c'est pour cela que je dois former les gens par rapport à mes objectifs. Et donc je vous dis que par exemple pour les fonds socialistes de l'avenir, il n'est pas question de boycotter les élections. Ça, c'est des expériences à proscrire. Et donc, on ne peut plus être parti politique et tenir un langage, finalement, qui n'aide pas les concitoyens. Ce que vous voulez faire, il faut que les concitoyens savent ce pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez faire. Maintenant, ceux qui sont d'accord avec votre élan, vous pouvez travailler avec eux. Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est de la démocratie. Mais parfois aussi, soit c'est eux qui ont rejeté, c'est vous qui avez raison. Vous devez finir toujours par vous rencontrer. Mais il y a un certain nombre de choses, vous permettez rapidement que je dise, c'est que les leaders politiques de nos pays, notamment de notre pays, le Togo, cela se compresse à cause donc, de ceux qui nous ont rejetés. Lorsque vous créez un parti politique, que vous avez des objectifs, c'est vous qui avez créé le parti, c'est vous qui avez des objectifs. C'est à vous de tout faire pour expliquer aux concitoyens ce que vous voulez. Ce n'est pas à la masse de vous dire non, ne créez pas. C'est comme nous, quand nous avons créé le parti politique, et c'est normal. Je ne vais pas vous... Ceux qui ne savent même pas de quoi il s'agit, ont parlé de nous. Ceux qui ont fait, ceux qui n'en voulaient pas, nous ont insultés proprement. Mais ça aussi, ça rentre dans la démocratie. Ceux que nous avons réussi à contacter, avec qui nous avons discuté, ont compris véritablement. Donc, c'est ce qui se passe très souvent dans notre pays. Lorsque quelqu'un apparaît, on ne lui donne pas un bénéfice du doute, on le taxe à même dire, mais voilà, il est ça. Il est ceci. C'est pour cela qu'avec les forces socialistes de l'avenir, tout doit être clair. Notre élan, ce que nous voulons faire, nos objectifs, et c'est clair. Sans vous voulez travailler avec nous, vous savez que c'est comme ça. Et donc, comme je l'ai dit encore une fois, nous sommes sortis pour prendre des parcelles de pouvoir. Nous avons un plan.
étalé sur un certain nombre d'années, c'est progressivement, et pour atteindre l'objectif ultime. En 2035 et 2040, pour pouvoir prendre le pouvoir d'État, il y a des choses à baliser, et c'est ça notre cap. Vous savez que 2035, c'est dans 15 ans. Voilà. On apprécie votre esprit stoïque, mais vous savez aussi que nous avons un régime bien organisé à la tête de notre nation. Ça veut dire que ça va être difficultueux pour vous. Oui, c'est-à-dire que si je dis que les amis, nous on a réfléchi, dit, ben voilà, nous donnons 15 ans pour prendre le pouvoir d'État au Togo. Mais, oui, quand les gens vous écoutent, on dit, mais la question que les gens disent, vous faites comment? Vous voyez, non? Oui. Parce que pour les gens, c'est comme... Oui, effectivement, parce que le régime que nous avons toujours connu a refusé l'alternance politique. Refusé ou bien organisé? Bon, ils ont refusé catégoriquement l'alternance politique. On ne donne pas le pouvoir. Donc ça fait aussi, que... Oui, nous sommes pas là, justement. On ne le donne pas, justement. Donc, nous estimons que nous demandons à tous nos compatriotes que c'est nous qui avons créé les forces socialistes. C'est nous qui allons mobiliser les jeunes. C'est nous qui nous donnons l'objectif en 2035. Donc, la question de savoir vous faites comment, je voudrais dire à tous les concitoyens de nous observer progressivement. Ils verront au fur et à mesure. Ils verront. Vous avez sans doute un dernier mot à l'endroit de ceux qui vous suivent depuis votre marche dans la C14, dans Togo Autrement, c'est ça, Togo Autrement, et puis les mouvements citoyens. Oui, je voudrais tout simplement, en tout cas pour la plupart avec qui nous avons travaillé jusqu'à présent, quant à ce que nous créons les partis politiques, pour la majorité, ils ne sont pas étonnés. Ouais. Parce que ceux qui savent, vous savez, quand quelqu'un cultive le maïs, il cultive le sorgho, vous devez vous attendre qu'un jour il cultive les ignames. Ouais, c'est tout à fait normal. Donc, notre marche, tout le monde devait sentir que ça devait aboutir un jour ou l'autre. C'est le contraire qui aurait étonné les uns et les autres. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes en démocratie, et la démocratie a besoin de la construction et de l'effort des uns et des autres. Le temps où nous avons passé tout notre temps à nous combattre entre nous-mêmes et à laisser la place à ceux qui, pendant un certain nombre d'années, nous ont toujours marché dessus. Ce temps-là, il faut tourner la page. Le temps où beaucoup de nos concitoyens estiment qu'aller aux élections, c'est faire la part belle au pouvoir, aujourd'hui, nous avons la possibilité de réfléchir davantage. Le temps où on dit, quand vous allez au gouvernement, c'est que vous êtes un vendu, ce discours-là, il faut également le réétudier. Parce que je ne sais pas comment vous pouvez demain être un bon maire dans une commune, sauf les cobayes que nous sommes, les tout premiers conseillers municipaux. Comment vous pouvez être un bon maire? C'est donc comment vous pouvez être un bon proviseur de lycée si vous n'avez pas été enseignant? Comment vous pouvez être un bon maire si vous n'avez pas été un conseiller, si vous n'avez pas appris? Comment vous pouvez être un bon premier ministre si vous n'avez pas été ministre? Comment vous pouvez véritablement utiliser un gouvernement comme président de la République si vous n'apprenez pas à être au gouvernement? Donc, la marche républicaine qui est celle des forces socialistes de l'avenir, c'est d'amener des jeunes à aimer leur pays en s'engageant, en se formant, en devenant des conseillers municipaux, en ayant ce qu'on appelle les bases politiques, en montant plus tard, en devenant des députés, en faisant du travail, après en faisant l'expérience gouvernementale pour, pendant 15 ans, préparer un d'entre eux. Quand je le dis, ce n'est pas forcément Germain Soussou, ce n'est pas sûr. Vous prenez 15 ans, vous ajoutez mon âge, vous verrez que nous ne sommes que des précurseurs. Et que vous préparez le terrain. Voilà, nous préparons le terrain et que quand nous appelons les forces socialistes, c'est qu'indéniablement, en 2030-2040, viendra un nouveau chef de l'État au Togo. Ça serait un homme nouveau. Et c'est ce que nous appelons les forces, une nouvelle force. Et c'est avec ces gens-là qui auraient été formatés, imbus de la politique, aimant leur Togo, c'est eux qui vont donc rejaillir donc la démocratie à partir de 2035. Donc je voudrais dire à tous nos compatriotes, encore une fois, que toutes les critiques qui ont été faites à notre égard, nous avons pris en compte ces critiques, que de nous donner, et tous ceux qui souhaitent vraiment travailler avec nous, tout en restant dans leur parti politique, nous sommes preneurs. Tous ceux qui estiment que pendant un certain nombre d'années n'ont pas trouvé un cadre pour devenir un acteur politique digne de ce nom, les forces socialistes de l'avenir sont créées pour donner la possibilité aux jeunes Togolais de commencer l'expérimentation à la base, de devenir des acteurs et d'être meilleurs que ceux qui nous ont dirigés jusqu'à présent. Germain Soussou, merci. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes l'un des fondateurs du nouveau parti politique, les forces socialistes de l'avenir. À très bientôt. Merci beaucoup. Allez, on passe au journal et on revient pour la deuxième partie.